accusés. Le dossier de la transmission du virus du sida par transfusion sanguine s'est donc, vous le constatez, alourdi ce week-end. Ce soir, le professeur Jean Leug, ancien président de la Fondation de transfusion sanguine et actuel adjoint au maire de Paris, a demandé son inculpation aux côtés de Michel Garetta. Le professeur Jean Leug souhaite donner sa version des faits dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire en 84-85. Et tout à l'heure, c'était sur la 5 et en direct chez Jean-Pierre Elkabbach à 19 h, le docteur Michel Garetta s'est vigoureusement défendu. Xavier Bodin-Hulin. 40 minutes pour parler enfin, 40 minutes pour se défendre des accusations portées contre lui, 40 minutes d'un plaidoyer sérieux, presque pathétique. Première étape, le docteur Garetta reconnaît sa responsabilité. Moi je reconnais des erreurs et je me reconnais responsable. Je l'ai toujours dit, y compris au juge, dès la première fois que je l'ai vu. Ce que par contre je n'accepte pas, c'est qu'aujourd'hui il y a une conspiration du silence. Conspiration du silence, celle de tous les experts, dit-il, qui ensemble ont pris les décisions sans aucune voix discordante. Qu'est-ce qu'ils ont conseillé au ministère de la Santé et au Centre national? La politique qui a été mise en œuvre. La politique qui a été mise en œuvre. Si quelqu'un aujourd'hui vient dire qu'il fallait faire autrement, et s'il savait à l'époque, il est coupable de n'avoir rien dit, mais il ne me l'a pas dit à moi. Et le docteur Garetta de constater que l'erreur est mondiale. Il n'y a pas la France qui est un îlot noir avec des gens incompétents et des gens insouciants. Il y a une réalité mondiale et tous les pays où les hémophiles sont traités ont dû faire face à cette réalité. C'est très bien. Lui, Michel Garetta, informe-t-il le gouvernement ou la direction générale de la santé du danger des produits sanguins pour hémophiles? En avril 1985, j'écris au ministère de la Santé pour leur dire voilà ce qui se passe. Je suis probablement le seul à l'avoir fait en plus, quand on regarde toutes les pièces disponibles. Donc le seul dans toute la France. Je dis voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on va faire. Je recommence et j'écris au mois de mai au ministère de la Santé, au Laboratoire national de la santé. Je dis voilà la situation, voilà ce qu'on envisage de faire. Alors, qui est responsable? Pour Michel Garetta, tous les acteurs de la transfusion. Moi, je dis que tous les acteurs, les cliniciens, les gens de la transfusion, les scientifiques, les responsables administratifs, les politiques ont tous une part de responsabilité. Et il faut aujourd'hui avoir le courage de reconnaître chacun notre part de responsabilité sans vouloir accuser quelqu'un d'autre. Il y a un drame humain qui est suffisamment compliqué à gérer. C'est pas en recherchant à dire que quelqu'un est coupable alors que c'est une responsabilité collective qu'on sortira de ce drame humain. 40 minutes d'entretien pour ne plus passer pour le méchant. Si cette forme d'explication qui est choisie, nous devons être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. 40 minutes d'entretien pour ne plus passer pour le méchant docteur Garetta, aura-t-il convaincu?